Françoise Laborde est une femme qui incarne l'engagement et la ténacité. Si son nom est largement connu en tant que journaliste et ancienne membre du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est aussi une femme qui, dans les moments les plus sombres de sa vie, n'hésite pas à poursuivre ses objectifs, à défendre ses valeurs et à se tenir aux côtés de ceux qu'elle aime. Pourtant, ces derniers temps, le destin l'a confrontée à une épreuve particulièrement douloureuse, la perte de sa sœur cadette, Catherine Laborde, l'emblématique présentatrice météo de TF1. Une perte qui n'a pourtant pas suffi à ébranler la détermination de Françoise, qui a prouvé, une fois de plus, que sa force de caractère va bien au-delà des épreuves personnelles. La disparition de Catherine Laborde. Une perte dévastatrice. Le 28 janvier 2025, le monde de Françoise Laborde s'effondre avec la disparition de sa sœur, Catherine. À 73 ans, après une longue lutte contre la maladie, Catherine Laborde s'éteint paisiblement dans la maison de ses rêves, sur l'île d'Yeu, un endroit qu'elle adorait et où elle se sentait profondément chez elle. Le message que Françoise a partagé sur Instagram, peu après le décès de sa sœur, est empreint de tendresse et de sérénité. Elle est partie sereinement, chez elle, sur l'île d'Yeu, un endroit qu'elle chérissait tant. Geneviève et moi étions à ses côtés la semaine dernière pour partager ces derniers instants de lucidité avec elle. Nous avons eu ce grand privilège de vivre ensemble ces dernières heures de clarté, un cadeau inestimable qu'elle nous a offert. Françoise, profondément touchée par cette perte, trouve un réconfort dans les derniers instants partagés avec sa sœur, mais aussi dans le soutien et l'amour de sa propre famille. En dépit de sa douleur, elle continue de porter la mémoire de Catherine avec une grande dignité, comme un hommage à la vie de sa sœur et à tout ce qu'elle représentait dans le cœur des Français. Le 6 février, la cérémonie d'adieu à Catherine a eu lieu à Paris, à l'église Saint-Roch, entourée des proches, amis et collègues qui avaient partagé sa vie et son parcours. Bien que cette perte laisse un vide immense dans la vie de Françoise, elle n'a pas permis à cette douleur de la faire sombrer dans l'inaction. Bien au contraire, elle a prouvé qu'elle pouvait faire face aux épreuves de la vie avec une résilience admirable. La résilience de Françoise Laborde. Une femme d'engagement. Quelques jours après la mort de sa sœur, Françoise Laborde a une nouvelle fois montré l'étendue de son engagement en signant une tribune importante aux côtés de Renaud Dutreil, ancien ministre et homme d'affaires français. La question en jeu, la décision du Conseil d'État concernant l'avenir de la chaîne C8 qui, le 28 février 2025, risquait de se voir définitivement expulsée de la TNT, aux grandes dames de ceux qui défendent la pluralité des médias en France. Malgré la douleur et la période de deuil qu'elle traverse, Françoise s'engage à nouveau dans la sphère publique. Elle signe, aux côtés de Renaud Dutreil, un texte sur Figaro Vox, un site influent d'opinion pour défendre la liberté d'expression et la diversité des médias. Ils y expliquent la nécessité de préserver la pluralité audiovisuelle et l'importance de soutenir les chaînes comme C8, qui, selon eux, jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français. Cette prise de position n'est pas simplement un geste politique, mais un acte profondément personnel pour Françoise, qui, tout au long de sa carrière, a toujours œuvré pour un média libre, accessible et diversifié. En signant cette tribune, Françoise ne fait pas que défendre une cause. Elle incarne également l'idée que la vie continue malgré les épreuves et que l'engagement reste un moyen de surmonter la douleur. Cela montre que, même dans les moments les plus sombres, elle reste fidèle à ses principes et à ses engagements envers la société. La force de la femme de caractère. Ce double rôle de sœur dévouée et de journaliste infatigable nous offre une image d'une Françoise Laborde toujours fidèle à elle-même, une femme de caractère attachée à ses valeurs et à son engagement. Elle n'est pas seulement une voix influente dans le domaine des médias, mais aussi un modèle de résilience et de persévérance. Le fait de pouvoir jongler avec ses rôles familiaux et professionnels tout en étant confrontée à la perte d'un être cher est un témoignage impressionnant de sa force intérieure. Les défis personnels qu'elle traverse n'ont en rien diminué son influence dans la sphère publique. Bien au contraire, Françoise Laborde continue d'être une voix écoutée et respectée, incarnant des valeurs de justice, d'intégrité et de solidarité. Elle n'a jamais hésité à défendre des causes qui lui semblaient justes, qu'elles touchent à la politique, aux médias ou à la protection de la liberté d'expression. Le poids de la perte. West Wing, mai. Une vie continue, là où beaucoup auraient pu se retirer et se concentrer uniquement sur leur propre douleur,
Françoise, elle, fait le choix de continuer à se battre pour ce en quoi elle croit. La perte de Catherine n'a pas effacé son engagement, mais l'a renforcé. Elle a compris que la mémoire de sa sœur, tout comme l'amour qu'elle lui portait, pouvait être honorée en poursuivant des actions concrètes pour la société. Dans un monde où les médias sont constamment en mutation, où les enjeux liés à la liberté d'expression et à la diversité des chaînes sont plus cruciaux que jamais, Françoise Laborde incarne une voix qui refuse de se taire. Même après la perte d'un être cher, elle rappelle à chacun l'importance de défendre ce qui est juste, d'agir avec courage et de ne jamais abandonner ses idéaux, peu importe les adversités. Le 24 juillet de l'année dernière, une décision d'Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a secoué le monde de l'audiovisuel français. L'organisme a décidé de ne pas attribuer de nouvelles fréquences pour C8 et Énergie 12, un coup dur pour ces chaînes et particulièrement pour C8, qui diffuse les célèbres émissions Touche pas à mon poste et William à midi. Malgré cette menace de fermeture imminente, C8 a décidé de se battre pour sa survie en déposant un recours contre cette décision. Le 14 février, le Conseil d'État rendra son verdict. Quelques jours avant ce jugement crucial, Françoise Laborde, ancienne journaliste et membre du CSA, et Renaud Dutreil, ex-ministre et homme d'affaires, ont pris la parole pour soutenir C8 dans un article publié sur Figaro Vox, intitulé « La décision du Conseil d'État sur l'exclusion de C8 de la TNT dira beaucoup de la liberté d'expression en France ». Leur appel à la solidarité avec la chaîne de télévision à l'audience populaire a provoqué une vive réaction dans l'univers médiatique, mettant en lumière un enjeu fondamental pour la démocratie, la préservation de la liberté d'expression. Un menace pour la liberté d'expression. Dans cet article, Françoise Laborde et Renaud Dutreil qualifient la décision de l'Arcom et le jugement imminent du Conseil d'État de menace pour la liberté d'expression. Ils estiment que l'éventuelle exclusion de C8 de la TNT aurait des conséquences graves, non seulement pour la chaîne elle-même, mais aussi pour l'équilibre médiatique et la diversité de l'opinion publique en France. La décision que le Conseil d'État rendra cette semaine sur la suppression ou la confirmation de l'exclusion de C8 de la TNT donnera une indication sur la place de la liberté d'expression dans notre pays, ont-ils écrit. Pour eux, l'enjeu est bien plus vaste que la simple survie d'une chaîne de télévision. C8, selon leur analyse, ne doit pas être vu comme une chaîne de luxe, mais comme un média qui a su toucher un large public, notamment des catégories populaires, qui, selon eux, se sentent souvent oubliées par les grands médias traditionnels. Ce n'est pas une chaîne pour l'élite française, elle est populaire, tant au sens propre que figuré, et c'est la première chaîne de la TNT en termes d'audience, affirme-t-il. Selon eux, C8 a su attirer 40 millions de téléspectateurs chaque mois, dont une grande partie provient des classes peu populaires. Laborde et Dutreil soulignent également que C8 ne se contente pas d'être un simple canal de divertissement. Elle est devenue un véritable catalyseur de débats publics et d'opinions contradictoires. C8 a la capacité de provoquer de véritables discussions publiques, parfois controversées, et de susciter des débats sur des sujets d'actualité, précisent-ils dans leur tribune. Cela fait écho à une époque où les médias traditionnels semblent se déconnecter de la réalité de nombreux citoyens, laissant un vide que des chaînes comme C8 ont su combler. Elle est un point de rencontre pour des points de vue politiques opposés, ajoutent-ils. C8 a suscité des passions politiques réelles. Quand l'Arcom a décidé de l'exclure de la TNT, les députés de la France insoumise ont allumé le feu et les parlementaires de droite ont dénoncé un assassinat de la liberté. Un point crucial que Françoise Laborde et Renaud Dutreil soulignent est la manière dont C8, malgré ses imperfections, reflète la pluralité des opinions dans une société démocratique. Pour eux, il est impératif que cette diversité soit préservée dans les médias, car c'est l'essence même de la liberté d'expression. Pour Laborde et Dutreil, la décision du Conseil d'État va bien au-delà de l'avenir de C8. Ils y voient un test crucial pour la liberté d'expression en France et pour la diversité des voix dans le paysage médiatique. Si tous les médias se conformaient à une ligne unique et consensuelle, où serait la liberté de penser? Où serait le pluralisme? Demandent-ils. En effet, pour eux, un paysage médiatique uniformisé, où toutes les chaînes se retrouvent sur la même ligne politique ou idéologique, serait un danger pour la démocratie.
La loi devrait-elle se plier à un camp ou à un autre? Où est la justice dans cela? Poursuivent-ils. Leur tribune se termine sur un appel à défendre un principe fondamental, la liberté d'expression et, plus largement, la diversité des opinions dans l'audiovisuel. La décision du Conseil d'État établira un précédent juridique et une doctrine qui auront un impact considérable sur la manière dont nous comprenons et protégeons la liberté d'expression en France, conclut-il. Leurs propos laissent entrevoir une prise de position claire. La décision à venir est cruciale non seulement pour C8, mais aussi pour l'avenir de la liberté d'expression et du pluralisme médiatique en France. Pour Françoise Laborde et Renaud Dutreil, cette situation représente un test de démocratie, où la liberté de diffusion des idées et des opinions doit primer sur les pressions politiques ou économiques. La manière dont le Conseil d'État se prononcera sur l'avenir de C8 enverra un signal fort sur l'engagement de la France envers la liberté de la presse et la diversité dans le paysage audiovisuel. Soyons tous vigilants, conclut-il. Le 14 février 2025, nous saurons si la France continuera de défendre la pluralité des voix dans l'audiovisuel ou si, au contraire, une nouvelle époque marquée par l'homogénéisation médiatique et la censure commencera. Alors que le 14 février approche, toute l'attention se tourne vers le Conseil d'État et sa décision. Une chose est certaine, cette affaire ne concerne pas seulement l'avenir d'une chaîne de télévision, mais bien l'avenir de la liberté d'expression en France. Et voilà, c'était l'histoire de Françoise Laborde et de son combat pour défendre la liberté d'expression à travers l'affaire de C8. Une bataille qui va bien au-delà de la simple survie d'une chaîne de télévision, mais qui touche au cœur même de notre démocratie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous soutenez la pluralité des opinions dans les médias, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. À très bientôt pour d'autres analyses passionnantes.